On va prendre la direction des États-Unis. Et volontiers, on va retrouver Grégory Volokin sur place, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Bon, évidemment, les marchés américains qui suivent également ce qui se passe en Europe. À côté de ça, vous avez quand même vos propres histoires, l'histoire de l'immobilier aux États-Unis. On vient d'avoir il y a quelques instants une statistique sur les prix de l'immobilier dans les 20 plus grandes agglomérations, l'indice S&P Case-Shiller. Que nous dit cet indicateur, Grégory ? Il était un tout petit peu plus faible que prévu, mais enfin il ne fait que confirmer la bonne direction de l'immobilier, puisque c'est pratiquement une hausse de 5% annuelle des prix dans les plus grandes 20 agglomérations américaines, avec en tête San Francisco et Denver, avec des hausses de plus de 10% annuelles. Donc, qu'est-ce que ça confirme ? Ça confirme qu'en fait, la demande est là, mais pour le moment, puisqu'il y a une petite augmentation de la construction et de la production de maisons, ça ne suffit pas pour pousser les prix plus fort à la hausse. Il ne faut pas oublier que les taux d'intérêt ont aussi un peu remonté. Je dirais que c'est plutôt sain. On n'a pas du tout envie de voir une flambée des prix dans l'immobilier aux États-Unis. Bon, et puis alors, on va rebondir. Le marché s'apprête à rebondir après la baisse assez marquée d'hier. C'est la première baisse de plus de 2%, depuis plusieurs trimestres, sans doute, pour le S&P 500, avec un point qu'on surveille très particulièrement. Ce sont les 2053 points sur le S&P 500. Qu'est-ce que c'est que ce niveau technique ? Puisque là, on est plutôt dans l'analyse technique, a priori, Grégory. C'est-à-dire que tous les moutons vont toujours dans la même direction et que c'est certain que, comme on a annoncé, et c'est vrai que 2053, c'est la moyenne mobile à 200 jours, c'est une grosse résistance qui montre en fait que le marché était encore en hausse régulière sur 200 jours, à moins que l'on passe sous ce point. Donc je ne dirais pas qu'un gestionnaire digne de ce nom attache beaucoup d'importance à ce genre de chiffres. Par contre, vous avez énormément de machines qui fonctionnent avec des algorithmes qui se mettent en marche à la vente très souvent si on voit que ces niveaux techniques sont percés à la baisse. Bon, ben on surveillera ça. En tout cas, voilà, je le disais, le S&P qui va rebondir quand même, a priori à l'ouverture. Le futur, le S&P 500 futur est en progression de 0,7% actuellement. Du côté des entreprises, il y a toujours des histoires d'actionnaires activistes là qui font bouger certains dossiers. Il y en a deux aujourd'hui qui sont concernés, Grégory. Oui, c'est des grosses entreprises. Une, c'est Conagra. Conagra, c'est des conserves, c'est de l'alimentation de private label, donc de marques privées pour les supermarchés. Ils avaient fait une acquisition assez malheureuse de Ralston Purina. Ralston, c'était une compagnie qui non seulement fait de la nourriture, mais aussi de la nourriture pour animaux. Payé 5 milliards de dollars. Ils essaient d'en sortir. Ils sont vraiment encouragés par les activistes, puisqu'ils n'avaient pas du tout de croissance dans ce secteur et ils perdaient de l'argent. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien reçu par les marchés. Emerson, une compagnie qui a aussi deux secteurs d'activité. Un secteur d'activité, c'est purement de l'assistance aux compagnies de production d'électricité. Ils veulent aussi s'en séparer ou en faire un spin-off parce que c'est une plus faible croissance. Ça fait vraiment montrer que les activistes aux États-Unis sont très très attentifs quand ils voient des compagnies qui sous-performent les marchés, non seulement au niveau boursier, mais surtout au niveau des résultats et de la croissance potentielle de leurs activités. Et quand ces activités n'ont pas de synergie entre elles, très souvent, vous avez des activistes qui rentrent dans le capital pour pousser à une séparation des business. C'est une vraie tradition dans le monde anglo-saxon que ces actionnaires activistes. Merci beaucoup Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services à New York. L'ouverture, on sera en direct depuis le Nasdaq dans 20 minutes. On attend donc un rebond des indices américains. Et puis on poursuit ce journal avec vous, Aurélie.